Bonjour à tous les abonnés de l'énergie du cœur. Aujourd'hui, donc dans cette 6e vidéo sur le thème de comment comprendre l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui nous allons donc enrichir notre vocabulaire émotionnel. Car oui, selon une étude, justement 36% des personnes sont capables d'identifier précisément leurs émotions quand elles surviennent. Les personnes donc dotées d'une intelligence émotionnelle élevée, justement, gèrent mieux leurs émotions parce qu'elles les reconnaissent et utilisent justement un large vocabulaire pour les décrire. Nous avons justement dans notre langage toute une palette de mots qui expriment nos émotions. Sachez donc utiliser le juste mot pour décrire l'émotion que vous ressentez. Au lieu de dire par exemple « je vais mal », demandez-vous plutôt si vous sentez énervé, triste, inquiet. Plus vous serez précis, justement, plus vous comprendrez les émotions vécues. Et la meilleure manière, justement, de les libérer, en les comprenant, on arrive à s'en libérer. De plus, votre entourage, justement, sera beaucoup plus amené à vous comprendre si vous arrivez à les exprimer avec des mots clairs. Alors, connaître, justement, les différentes émotions. Il existe un nombre important d'émotions très simples. La peur, la colère, la tristesse et la joie. Alors d'autres, par contre, sont la combinaison justement de ces émotions basiques. Par exemple, la culpabilité et ainsi, par exemple, c'est un mélange, la culpabilité de peur, de colère et de peine, la plupart du temps. La jalousie et la honte, par exemple, sont également des émotions mélangées, donc dites mixtes. Alors, pour approfondir justement notre vocabulaire émotionnel, comme par exemple la colère, vous pouvez l'exprimer en disant que vous êtes énervé, agacé, exaspéré, outragé ou irrité, par exemple, ou furieux. Certains emploieraient même le mot rageur. La tristesse, vous pouvez l'exprimer en disant que vous êtes chagriné, découragé, malheureux, déprimé ou accablé. La peur, elle, ça va être vous êtes craintif, nerveux, apeuré, paniqué ou inquiet. Et la joie, elle, ça sera plutôt heureux, joyeux, amusé, jovial et inspiré. Voilà. Ça vous permettra de mieux exprimer justement vos émotions et donc de mieux vous faire comprendre. Et la petite astuce, justement, effectuer régulièrement un affinage émotionnel, c'est plutôt pas mal. En essayant de trouver des mots qui correspondent le plus à ce que vous ressentez. Voilà!